Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Nous célébrons cette messe aux intentions de Françoise Proulx et de Nicole Labelle. En ce premier dimanche, célébré en temps ordinaire, nous poursuivons notre marche à la découverte des conséquences de l'incarnation du Fils de Dieu. Parcours entrepris au temps de l'Avent et célébré durant le temps de Noël. La venue du Christ révèle la véritable identité de Dieu et transforme radicalement notre lien à lui. Dieu exalte son serviteur et fait de lui l'agneau qui enlève le péché du monde. Grâce à lui, nous sommes devenus filles et fils du Père, sanctifiés dans l'unique sacrifice de Jésus. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Et ensemble, chantons à la page 28. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en ce deuxième dimanche ordinaire de l'année A. Nous sommes invités à tourner nos regards sur l'identité messianique de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean nous a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Donc c'est lui qui vient pardonner nos péchés, c'est lui qui vient nous sanctifier dans la vérité tout entière. Humblement reconnaissant que nous avons péché, implorons le pardon de Dieu à travers le chant du Kyrie. Seigneur Jésus, toi le serviteur humble et fidèle qui accomplit la volonté du Père, prends pitié de nous ensemble. Kyrie Christe.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur.
écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas. Mais je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rend ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Je peux m'approcher un peu? Je
peux m'approcher parce que en Jésus-Christ, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Nous sommes le peuple saint, le peuple de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi nous pouvons nous appeler frères et sœurs. C'est grâce en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas frères de sang, mais nous sommes frères et sœurs dans la foi au Christ. Donc voilà, nous venons d'entendre deux prophètes, deux grands messages. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Probablement oui, vous prêtez attention parce que vous avez votre crayon en main. Et je crois que beaucoup d'entre vous préparent la célébration de la messe chez eux, n'est-ce pas? Comme Caroline, avant de venir chanter, elle a tout préparé. Hein? C'est notre chante, hein? Notre chante par excellente. Vous aimez sa voix, n'est-ce pas? Vous l'aimez, n'est-ce pas? Ouais. Beaucoup de témoignages parce que j'ai vu des messages qui vont, mais quelle est celle-ci qui chante à Sainte Trinité chaque samedi? Vous voyez? On entend sa voix résonner comme une voix angélique. Voilà. J'ai dit, venez et voyez. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, deux grands prophètes qui annoncent deux grands messages en ce deuxième dimanche ordinaire de l'année A. Un prophète qui s'adresse au peuple de l'ancienne alliance. Vous voyez? C'est le prophète Isaïe. Nous venons d'entendre son message. C'était très beau. Je fais de toi la lumière des nations. C'est Isaïe qui vient annoncer à ce peuple-là que le Seigneur, son Dieu, fera de ce peuple la lumière des nations. Un grand message. N'oubliez pas, ce premier prophète s'adresse à un peuple qui a connu la misère. Un peuple qui a connu, si vous voulez, toutes sortes d'injustices. Un peuple qui a été victime aux yeux des nations. À plusieurs reprises, ce peuple a été contraint d'aller en exil et a été mis en esclavage. Et maintenant, le prophète vient annoncer à ce peuple que le Seigneur prend à cœur sa souffrance. C'est fort, hein, ce message, n'est-ce pas? Parfois, nous aussi, nous avons besoin d'entendre ce message quand nous sommes frappés par la souffrance, par d'autres souffrances, quand nous sommes frappés par la maladie, parce que en tant que peuple de Dieu, nous connaissons comme Israël aussi, à certains moments de la durée, des occasions de chute, des occasions ou des moments de souffrance. Nous avons besoin d'entendre la voix du prophète Ésaïe résonner à nos oreilles pour nous consoler, pour nous donner de l'espérance. Oui. Et ce message s'adresse à nous encore. Nous qui sommes le peuple de la nouvelle alliance, grâce à notre baptême. C'est-à-dire, comme Isaïe s'est adressé au peuple de l'ancienne alliance, et nous avons Jean-Baptiste, le prophète du Très-Haut, qui s'est adressé aussi avec un message d'espérance, comme Isaïe en ce deuxième dimanche, qui nous révèle à travers son message l'identité messianique du Fils de Dieu. Jean, qui nous dit, voici l'agneau de Dieu. Il présente au peuple de la nouvelle alliance le Fils unique de Dieu comme étant l'agneau. Vous connaissez l'agneau parce qu'il faut revenir dans l'histoire d'Israël. Quel rôle joue l'agneau dans la Bible? Que représente l'agneau? L'agneau, c'est la figure de l'innocence. Voyez? Mais Jésus, désigné par Jean-Baptiste comme agneau, eh bien, est présenté comme le serviteur souffrant.
comme le peuple de l'ancienne alliance, à chaque occasion de fête ou pour célébrer la fête des récoltes, la fête de l'alliance conclue entre Dieu et le peuple Israël, eh bien, offrait un sacrifice à Dieu. Et le choix du sacrifice avait été toujours un agneau innocent. Vous voyez, un jeune agneau. Eh bien, Jésus, c'est le nouvel agneau. Donc, déjà, Jean nous dit que par quel sacrifice, c'est comme les cadeaux des rois mages au temps de Noël. Nous nous rappelons, à la fête de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ, les rois mages nous révèlent à travers leurs cadeaux par quelle mort cet enfant va nous sauver, par quelle mort cet enfant va nous donner la vie, va nous libérer. Vous voyez? Eh bien, Jean nous révèle encore aujourd'hui, voilà, il est l'agneau de Dieu. Pas comme l'agneau de l'ancienne alliance, mais l'agneau qui vient effacer nos péchés, l'agneau qui vient nous purifier, l'agneau qui vient nous sauver. Autrement dit, c'est lui, comme il a dit, comme le psalmiste, comme il a dit, Jésus lui-même dans l'évangile, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il vient donner sa vie pour nous. J'aime ce chant. Il vient donner sa vie pour nous. L'agneau de Dieu qui efface nos péchés. Tous nos péchés. Il n'y a pas d'exception. Tous nos péchés. Donc, en tant que peuple de la nouvelle alliance, en tant qu'Israël baptismal, nous sommes invités à accueillir le Fils de Dieu. Nous sommes invités à proclamer notre foi en ce Fils de Dieu, l'agneau immolé qui vient nous sauver du péché. Nous sommes envoyés comme Jean le Baptiste à présenter l'agneau de Dieu au monde aussi, au monde d'aujourd'hui. Ce monde qui, par la loi de la laïcité, veut nous enfermer dans un enclos. Ce monde qui ne veut plus entendre parler de la religion. Ce monde qui avait formé un grand projet, ce n'est pas aujourd'hui. La loi de la laïcité, ce n'est pas aujourd'hui. C'est pensante. C'est programmé. Et ça vise une catégorie aujourd'hui, mais demain, ça va être nous. Pas de signe religieux. Voyez? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le nom de Jésus, si vous voulez, fait problème. Donc, sous peu comme Israël, nous allons être contraints. Voyez? Israël a été induit, si vous voulez, conduit à l'esclavage, mais nous aussi, nous allons être contraints. Nous allons célébrer notre foi si vous voulez, dans l'intériorité, dans l'intimité. Et nous sommes tous invités à prier, voyez, pour que la liberté religieuse soit respectée partout dans le monde. C'est notre rôle. Nous ne pouvons pas livrer le combat, non, mais nos prières peuvent changer les données. Et voilà pourquoi l'Église nous invite aussi cette année à prier pour que le monde nous voie autrement, pas avec un regard dédain, comme nous ne les voyons pas avec un regard dédain, autrement nous ne les détestons pas, parce que nous faisons partie de ce monde, mais pour que le monde nous regarde avec un regard fraternel, comme nous l'aimons pour qu'il nous aime aussi. Pour que nous puissions construire, si vous voulez, une nouvelle civilisation d'amour dans ce monde. Vous voyez? Une civilisation d'amour, où chacun est libre de professer sa foi, où chacun est libre de vivre sa foi en Dieu, où la liberté religieuse soit accordée à tout le monde, pas à une catégorie. Les musulmans sont appelés à proclamer les foi en toute liberté, comme les catholiques,
comme les protestants, lorsque nous faisons partie de ce monde. Car chacun apporte sa participation dans la construction de ce monde. Voilà pourquoi on ne peut pas empêcher une catégorie et autoriser une autre catégorie. Donc tous nous sommes invités comme gens à témoigner de notre foi, à dire au monde que nous avons droit de vivre comme personnes humaines, mais aussi comme ceux qui ont foi en Dieu. Ce Dieu de bonté, ce Dieu d'amour qui vient nous révéler à travers l'image de son Fils Jésus-Christ. Celui qui vient effacer nos péchés, qui vient nous sanctifier, nous purifier et nous donner la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, prière de vous lever, proclamons notre foi, bien entendu, en ce Dieu d'amour qui vient effacer nos péchés. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Remplis de confiance à l'égard du Seigneur qui nous sanctifie, offrons au Père tous ceux et toutes celles qui attendent encore le salut de Dieu dans leur vie. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour l'Église, peuple appelé à la sainteté, témoin vivant de l'amour et de la tendresse du Père au quotidien, prions le Seigneur. Pour les personnes en autorité, soucieuses de se mettre au service de la population, prions le Seigneur. Pour les gens souffrants et les malades, dont l'espérance est rudement mise à l'épreuve, prions le Seigneur. Pour les fidèles qui invoquent le nom du Christ, mais éprouvent de la difficulté à accomplir sa volonté, prions le Seigneur. Pour les membres de nos communautés, appelés à servir le Seigneur en apportant sa lumière, son espérance et son réconfort auprès des personnes qui en ont besoin, prions le Seigneur. Père très bon, accueille la supplication de tes enfants en prière et renouvelle en eux la grâce de leur baptême. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Françoise Pro, Nicole Labelle et tous ceux et toutes celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, qui sommes rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait de ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Ne nous laisse pas en mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le chant de communion est à la page 26. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fil d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Bonsoir. La semaine de la parole, qui est en fait un festival où il y a des activités pour la parole de Dieu, se tiendra du 23 janvier au 1er février. Plusieurs activités sont en ligne. Et si vous voulez suivre ces activités, c'est très facile. Vous allez sur le site du dimanche de la semaine de la parole et vous suivez les étapes. C'est facile de s'inscrire. Alors, comme il y a des activités en ligne, et il y en a aussi une qui se tiendra ici, dimanche prochain, 25 janvier,
qui aura lieu dans notre Église de 14h à 16h. Ça se nomme Contes bibliques en 24 langues. Nous l'avons vécu l'année passée et c'est très intéressant. Activité Éveil à la foi. Les rencontres du groupe des enfants Éveil à la foi reprendront leur activité dimanche 25 janvier de 10h à 10h45. Alors pour les parents, si vous voulez amener vos enfants, il y aura une activité au sous-sol. Messe spéciale pour les malades, onction. À l'occasion de la Journée mondiale des malades, la paroisse Sainte-Trinité vous invite tous à la célébration du sacrement de l'onction des malades le samedi 7 février à la messe de 16h et le dimanche 8 février à la messe de 10h. Si quelqu'un désire recevoir ce sacrement, inscrivez-vous sur la feuille que j'aurai à l'arrière. Ou si vous ne pouvez assister ou vous connaissez quelqu'un qui ne peut pas se présenter ici, eh bien, c'est d'appeler le bureau, le secrétariat, et on va les inscrire et le comité des malades ainsi que notre pasteur va s'organiser pour leur faire une visite à domicile. Pour tous ceux et celles qui ont des enveloppes, qui désirent avoir des enveloppes pour les fins d'impôt ou qui avaient durant l'année déménagé, c'est très important de nous laisser savoir parce que bientôt nous imprimerons les reçus. Alors c'est important parce que vous ne recevrez pas votre enveloppe si vous avez déménagé durant l'année, si on n'est pas au courant. Alors je vous invite à nous le laisser savoir. Et je vous souhaite une bonne semaine dans le partage de la lumière de la foi et la richesse de notre diversité culturelle. Bonne soirée. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon week-end et bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Bonne semaine et chantons ensemble.